Pas de traitement de folie en Afrique culturelle sans partir d'une consultation spirituelle, que ce soit par la technique de consultation par le chapelet divinatoire, que ce soit par la lecture des tracés de la main, la technique de consultation par l'eau, par les statuettes parlantes, par la jarre divinatoire. Mais il faut toujours partir d'une consultation spirituelle qui va nous donner les orientations. Reconnaître que essentiellement, tout ce qui se fait dans la culture africaine authentique d'avant repose véritablement sur deux énergies. Il y a le fa à travers les différentes techniques, à travers ces différentes techniques de consultation, et il y a le volume. C'est dans le morcellement de fa que nous verrons la dimension des plantes, que nous verrons la dimension morale et éthique, que nous verrons la dimension divinatoire. De ces trois dimensions-là, nous sortons, nous faisons un diagnostic. L'Africain estime que tout mal, que ce soit la folie ou autre mal, estime qu'il y a toujours une explication spirituelle. La recherche de ce pourquoi-là peut aboutir à un fait ordinaire, comme ça peut aboutir à un fait qui a une portée typiquement spirituelle qui demande une intervention divinatoire au-delà de ce qui est physique, au-delà de ce qui est touchable. D'abord, de chercher à identifier spirituellement le porteur ou la porteuse de la folie afin d'identifier de quel type de folie il ou elle souffre. Et pour identifier, c'est qu'il faut voir dans quelle catégorie de personnes ce malade ou ce patient-là s'inscrit dans l'univers culturel africain. Nous avons 256 signes du fa qui représentent, selon les normes culturelles africaines, les 256 différentes catégories de personnes qui existent sur la planète Terre. Vous voyez? Et lorsque on veut traiter quelqu'un, il faut d'abord partir de ça, il faut d'abord identifier sa catégorie. On questionne maintenant l'oracle pour savoir d'où est-ce que ce mal-là est parti. Est-ce que la cause de ce mal-là, est-ce que c'est un emboutement? Est-ce que c'est de la sorcellerie des sulfites? Est-ce que c'est un sort qu'on lui a jeté? Est-ce que lorsque ces questions-là sont posées, le fa nous révèle maintenant, nous donne des orientations pour nous dire non, c'est lié à un héritage, non, c'est lié au fait que sa maman n'a pas été dotée, c'est lié au fait que la maman a déjà épousé quelqu'un d'autre et qui a été arraché ensuite par quelqu'un d'autre. Donc, lorsqu'on identifie, le fa nous donne maintenant l'orientation claire. Nous le questionnons maintenant pour évaluer le degré de folie, pour voir les manifestations. Comment est-ce que cette folie-là se manifeste en lui? Est-ce qu'il parle seul? Est-ce qu'il fait des hallucinations? Est-ce qu'il entend des voix? Est-ce qu'il a l'impression que les gens le pourchassent? Est-ce qu'il range tout au même moment? Il veut tout ranger, il veut beaucoup travailler. Est-ce qu'il dort bien? Et en fonction de ce diagnostic, nous savons maintenant quel type de plante il faut adopter et quel doit être l'ordre des plantes. Si le fa nous dit que le mal dont souffre le patient-là n'est pas ordinaire et que c'est spirituel, nous allons demander au fa vers quelle entité nous allons nous rabattre, vers quel type de vaudou nous allons nous rabattre pour y arriver plus facilement. Le fa peut nous dire d'aller vers Obu, le dieu du fer, d'aller vers Tavioso, le dieu de la justice, d'aller vers l'eau, le Tohosu ou le Mamuata, ou si c'est entre-temps que le patient a eu des antécédents ou ses parents ont eu des antécédents avec ces entités-là, ou bien parce que lui-même peut-être a fait des promesses à ces entités-là et qu'il n'a pas honoré après avoir eu gain de cause et ainsi de suite. En fonction de cela, nous agissons sur la dimension divinatoire. Maintenant, il peut s'agir simplement d'un problème, disons, psychologique qui n'a ni portée divinatoire,
qui n'a ni portée, disons, ordinaire, qui demande l'intervention des plantes, ou on va agir avec le côté moral et éthique du phare. On écoute, peut-être que c'est un antécédent avec un parent, ou le parent a une certaine influence en matière de peur sur sa personne, et comment est-ce qu'il faut procéder, quelle communication il faut mener dans ce sens-là pour démystifier cette peur-là que X ou Y parent a. Donc, on procède d'abord par catégoriser le porteur de la folie, et on identifie à travers le phare les raisons de sa folie. Et c'est après cela qu'on cherche maintenant à savoir quel type de thérapie il faut adopter. Donc c'est quand c'est purement spirituel que nous recourons au vaudou, aux divinités. C'est vrai qu'il arrive des cas où, compte tenu de l'agressivité de certains patients, on est obligé de les maîtriser. On le veuille ou pas, le temps de leur administrer les plantes, ils vont baisser leur tempérament et leur température, histoire de leur enlever les chaînes après et de commencer par communiquer avec eux, leur administrer des plantes, et ainsi de suite. Donc, on utilise plusieurs techniques, plusieurs outils, plusieurs armes pour parvenir à guérir des cas de folie. Mais outre toutes ces armes dont je viens de faire cas là, il faut beaucoup de communication. Il faut parler avec eux, il faut échanger avec eux, il faut leur redonner le goût de la vie à travers la communication. Parce que pour la plupart, ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont en grande partie rejetés par leurs parents, ou que les parents n'acceptent pas facilement de vivre. Ils ont honte même de dire que les gens sachent que tel enfant qui souffre de tel mal-là est l'enfant de temps. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui sont pour la plupart du temps laissés à eux-mêmes. On peut nous dire, par exemple, il faut que telle personne qui souffre de tel mal-là, le phare peut nous dire, par exemple, que c'est parce qu'il n'est pas allé, il n'a pas entretenu son père de son vivant, et il n'est pas allé même à son enterrement. Il a laissé son père mourir dans la souffrance, et qu'il faut simplement qu'il aille se laver sur la tombe de son père un de ces jours à 0 heure, et puis sa folie est guérie. Et quand il va le faire, effectivement, il aura gain de cause. Donc, c'est pour dire qu'on peut agir en faisant aussi des sacrifices à des déités, à des divinités, comme on peut agir par des pratiques qui ont une portée spirituelle, mais qui ne sont pas forcément aussi sacralisées.